Et ce soir, Christian Ecker est notre invité. Vous êtes donc le secrétaire d'État au budget. À ce titre, on le disait, le patron de la douane. La Guyane doit faire face à des trafics très importants. C'est une véritable plaque tournante en matière de stupéfiants, de contrefaçon, d'or illégal. On l'a entendu, nous avons des centaines de kilomètres de frontières avec le Brésil et le Suriname. Pensez-vous que les douanes de notre département sont dimensionnées pour faire face à des trafics d'une telle ampleur? En tout cas, si j'en crois les résultats, on peut considérer qu'il y a une bonne protection, un gros travail effectué par les agents. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une question de moyens humains, il y a aussi des moyens matériels sur lesquels il faut veiller, des nouveaux dispositifs. Et puis le rôle des douanes, ce n'est pas que de la surveillance, même si c'est de la surveillance. Le rôle des douanes, c'est aussi de l'accompagnement économique en matière de dédouanement, en matière de transit, de facilitation et parfois de perception aussi de l'octroi de mer, par exemple. C'est un travail qui est souvent méconnu de nos douaniers. On connaît leur travail de répression. Les moyens sont suffisants, d'après vous? Les moyens sont bien calibrés. Écoutez, moi, j'ai 3 agents à Dégradé-Cannes, par exemple. Ils sont plus de 3. Ils sont 169 sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai trouvé des agents plutôt à l'aise dans leurs fonctions. J'ai l'habitude, puisque je circule partout, en France, dans l'Hexagone, mais aussi outre-mer. J'ai trouvé là une ambiance de travail avec des gens qui sont très heureux d'être en Guyane. Alors, si on prend le cas de l'or illégal, par exemple, les saisies de la douane sont très faibles, seulement quelques kilos par an, contre des tonnes d'or, tout de même, qui échappent totalement au contrôle de l'État. La gendarmerie parle même d'1 milliard d'euros tous les 3 ans. C'est colossal, c'est de l'évasion fiscale. Est-ce que vous avez une stratégie ou un plan d'action? Écoutez, en tout cas, le nombre de sites illégaux, de sites de recherche d'or illégaux est en diminution, en forte diminution. Vous savez que ceci est comptabilisé, observé. Je crois d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur viendra prochainement aussi sur le territoire pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des services. Donc c'est un travail de longue haleine qui consiste pas seulement à mesurer les kilos d'or que l'on peut saisir, mais aussi tout le matériel que l'on peut saisir. Ils ont saisi aussi de nombreuses quantités de carburant, de la nourriture, tout ce qui sert à alimenter ces sites d'exploitation illégale. Sur l'or, on est tout de même un peu démunis. Mais non, on n'est pas démunis, puisque dans la mesure où on arrive à diminuer le nombre de sites, où on arrive à contrarier mais de l'or légal sort également de Guyane. Mais bien sûr qu'il y a de l'or légal qui sort de Guyane. Il sort d'ailleurs sous la surveillance des douaniers. Et ça fonctionne tout à fait bien. Je crois qu'il y aura d'ailleurs de bonnes nouvelles sur l'exploitation légale de l'or dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors très rapidement, puisque l'on parle des douanes, une question tout de même sur le pont de l'Oyapock et le dispositif important qui a été mis en place à Saint-Georges depuis plusieurs années. À quel moment ces fonctionnaires vont-ils commencer à travailler? Écoutez, au moment où les deux pays auront trouvé les moyens d'achever les infrastructures qui sont déjà bien en place. Mais vous avez quelques indiscrétions à ce sujet? Je n'ai pas d'indiscrétion sur le sujet. Si j'en avais, je les délivrerai le moment venu quand les choses seront confirmées. C'est un sujet que nous avons longuement évoqué avec l'ensemble des autorités et sur lequel le préfet travaille avec les voisins, le pays voisin, la région voisine. Il faut aussi que ce pont ait une vraie utilité avec les infrastructures correspondantes, notamment les conditions d'accès. Vous avez donc en charge les douanes, mais aussi d'une manière générale les finances publiques. Dans le programme de stabilité, il est prévu de réduire les dotations aux collectivités. Vous demandez donc aux élus de faire des économies, ce qui est d'autant plus compliqué dans des territoires en développement comme celui de la Guyane. Est-ce qu'une compensation est prévue ici? Et d'une manière générale, où en est ce fameux pacte d'avenir qu'avait promis François Hollande? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Tout d'abord, sur la réduction des dotations de l'État aux collectivités. Les collectivités outre-mer sont plus préservées que les autres par tout un système de péréquation. Il serait difficile d'expliquer à cet instant. Je crois que le vrai problème, c'est le mode de calcul de ces dotations de l'État. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment conscience, avant de venir ici, que 22 communes sur un territoire qui est grand comme le Portugal, ça représente des superficies énormes à gérer. Et je ne crois pas qu'on le mesure bien. Moi, je l'ai découvert vraiment, je l'ai touché du doigt aujourd'hui, et j'irai demain à Saint-Laurent-du-Maroni. Il faut bien considérer qu'il y a une situation extraordinaire. Et donc, je crois que le mode de calcul et la répartition de ces dotations doit être revu
dès la loi de finances de 2016. En tout cas, c'est mon combat, c'est la volonté politique que je développe. Et je compte sur l'appui des parlementaires outre-mer, guyanais bien sûr, mais aussi les autres, pour avoir un mode de calcul de ces dotations qui tienne compte véritablement, et ce n'est pas le cas, il faut le dire, et qui tienne compte des spécificités de ce territoire. Vous posez la question du pacte d'avenir. Le président de la République, le Premier ministre en ont parlé, l'ensemble des ministères y travaillent, et le moment venu, lorsque ceci sera prêt, sera mûr, si j'ose dire, cela sera évidemment annoncé par ceux qui l'ont déjà anticipé. Alors vous parliez il y a un instant de l'immensité du territoire, hein, et nous sommes justement à la recherche de trésorerie, donc vous me voyez venir avec le foncier. C'est une préoccupation constante, hein, des élus, d'autant plus avec la mise en place de la future collectivité territoriale de Guyane. L'État possède 95% du foncier de Guyane. Les élus réclament une rétrocession de ce foncier. Est-ce que vous y travaillez? Bien sûr, nous y travaillons. Je vais rencontrer d'ailleurs les élus concernés tout de suite après vous avoir quitté. Je crois que sur le principe, il y a déjà des choses qui sont presque actées, c'est-à-dire le fait qu'on puisse dégager autour de 30 000 hectares pour des opérations liées à la méthanisation et bien sûr la valorisation des terres pour les jeunes agriculteurs. Il faudra en trouver les méthodologies, on va en discuter tout à l'heure. Et puis sur le reste, il y a des discussions bien avancées. Le moment venu, là encore, lorsque le schéma d'aménagement de la Guyane sera terminé, validé, après l'avis du commissaire enquêteur, après le décret pris en Conseil d'État, il y aura des discussions qui sont tout à fait normales entre l'État et ceux qui revendiquent la propriété des terrains. C'est en bonne voie avec la prévision de la collectivité territoriale de Guyane. Écoutez, il y a des discussions actuellement sur la méthode, sur qui va recevoir, qui va être propriétaire, dans quelles conditions, avec quels objectifs, parce que c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est de pouvoir valoriser ces terrains. Si c'est uniquement pour avoir des terrains qui sont, j'allais dire, inertes, on peut toujours se faire plaisir, mais on n'aura pas avancé. Donc il faut bien identifier quelle est la destination des terrains. J'ai parlé de la méthanisation. S'il y a des infrastructures qui ont besoin d'espace foncier, l'État s'est toujours montré ouvert au transfert de propriété pour laisser la place à la construction de ces infrastructures. Encore faut-il les identifier, et le schéma d'aménagement de la Guyane qui est en cours de validation y contribuera. Merci beaucoup, Christian Eckert, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis vous serez donc demain, vous le disiez, à Saint-Laurent-du-Maroni, avant de reprendre l'avion pour Paris. Merci encore. Merci.